Dans cette vidéo, on va visiter les centres commerciaux en Chine. Et là, en face de moi, j'ai un centre commercial qui est vraiment gigantesque. C'est le plus grand centre commercial de la ville de Chengdu. Alors là, c'est gigantesque, regardez ça. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est démentiel comme centre. Regardez-moi à quel point c'est grand. Je ne sais pas du tout si on arrive à se rendre compte en vidéo. J'ai l'impression d'être une fourmi, vraiment. C'est super bizarre comme sensation parce que tellement que c'est grand, je ne sais pas si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur. Regardez, quand on voit ça, on a l'impression qu'on est dehors, mais on se souvient que non, on est quand même bien dans un centre commercial. Ça donne un peu le vertige de voir toutes ces constructions comme ça, empilées les unes sur les autres. Il se déplace directement en scooter tellement que c'est grand. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là il y a un mec qui a utilisé une sorte de petite moto pour se déplacer à l'intérieur du centre. Il fait son shopping comme ça, sur son petit moteur. Bon, et je dois absolument vous montrer quelque chose. Il y a une piscine à l'intérieur du centre commercial et c'est gigantesque. Il n'y a pas qu'une seule piscine, il y a aussi des parcs aquatiques et des spas. Donc il y a vraiment de quoi faire. Au bord de la piscine, il y a plein de restaurants. Et si on se rapproche sur la droite, il y a des tables où on peut manger. Et voilà, c'est pas mal. Donc on se baigne et juste à côté, on peut manger un peu. Donc il y a la piscine et il y a aussi des parcs avec des jeux. Alors voilà, il y a des cascades. Et ici, il y a un toboggan qui est gigantesque. J'ai l'impression que là, on prend le toboggan et après, on tombe dans ce grand entonnoir. Et c'est la suite du toboggan. Et de chaque côté de la piscine, il y a des hôtels. Donc, on peut loger dans le centre commercial. C'est possible. Là, il y a plein d'autres attractions, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'en fait, il faut rentrer, se baigner pour pouvoir filmer puisque c'est caché par les arbres. Juste avant le parc aquatique, on peut acheter des maillots et tous les équipements à l'extérieur. Bon, et à cet étage, du coup, je n'aurai pas l'occasion de tout faire, mais pour se repérer, justement, il y a un panneau avec lequel on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc là, il y a plusieurs activités. Là, il y a le shopping, les restaurants, si on veut s'amuser, etc. Et on peut tout voir sur cette borne. La taille des escalateurs, il faut en parler. L'escalateur, il fait 200 mètres lui aussi. Donc je pense que je vais marcher. One eternity later. Et c'est vraiment dingue, il y a des robots de partout. Ça va être le 10e que je viens de voir. Et en fait, ça, c'est des petites machines qui se déplacent toutes seules. Et on peut s'arrêter à la borne et acheter les figurines qu'on veut. Donc il y a tout ça. Et voilà, donc ça permet d'acheter. C'est des magasins ambulants en fait. Regardez-moi ça. Elle se déplace toute seule et elle s'arrête quand vous marchez devant. Il y a des magasins Adidas partout en Chine et rien que dans ce centre commercial, il y en a deux, je crois que j'en ai vu deux. Donc on va aller voir ce que ça donne. Déjà le magasin il est très grand. C'est un magasin seulement pour Adidas. Alors là ils vendent des chaussures qui sont aérodynamiques carrément. Il n'y a pas de lacets, il n'y a rien. C'est pas du plastique, c'est bizarre, c'est un petit peu en mousse. C'est un petit peu en mousse, c'est très souple. Donc cette paire là elle est à 100 €. C'est peut-être un peu moins cher que ce qu'on a en France, mais ça reste à peu près le même prix. Il y a un t-shirt qui a l'air d'être en papier. C'est très spécial comme texture, on dirait du papier. C'est tout fin et j'ai l'impression que je vais le déchirer. Voilà, il y a des petits trains qui vous emmènent là où vous voulez. Donc vous pouvez monter dessus et vous dites à quel rayon vous voulez vous arrêter et ils vont vous emmener. Et là, de manière tout à fait normale, il y a une patinoire dans le centre commercial. Donc on a juste à louer les patins et on peut aller s'essayer à la patinoire. Là, il y a un petit terrain de basket en plein milieu de l'étage. Mais moi, je ne m'attendais pas trop à ça en venant ici parce que je suis assez surpris. Il n'y a pas trop de magasins, c'est plus des activités. Et en fait, je pense que c'est plus un centre commercial où les gens viennent en famille avec leurs enfants. Et voilà, ils peuvent faire du sport, ils peuvent faire des magasins qui sont plus pour les petits. Donc je suis un peu déçu du centre commercial, honnêtement. Je ne m'attendais pas trop à ça. Par contre, le bâtiment, voilà, le hall principal, il est grandiose et ça met une claque quand on arrive. Mais du coup, on s'attend à 10 000 trucs et au final, je le trouve moins bien que les centres commerciaux normaux qu'il y a à côté de chez moi. Donc là, je me trouve dans la cour du centre commercial qui est beaucoup plus normal. Un centre commercial à Chengdu, encore une fois. Donc là, je me trouve sur une grande place où il y a plein de cafés, de restaurants et de bars aux alentours. Regardez comme c'est tranquille, il y a de la verdure et des bâtiments.
Il y a aussi pas mal de gens comme cette dame qui viennent promener leur chien ici. Et il y a pas mal de petits cafés qui sont installés dans le centre commercial. Et c'est des endroits qui sont très sympas pour se poser. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est me poser dans les petits cafés comme ça, prendre mon ordinateur et travailler. Et regardez-moi comme c'est tranquille, il n'y a pas un bruit, c'est très calme. Et je trouve que l'endroit est très joli. Il y a plein de restaurants dans lesquels on peut manger. Et il y a des boutiques de partout. Et c'est animé, vraiment, il y a du monde. Donc là, d'ailleurs, il y a un restaurant italien. Mais je ne suis pas fan des pizzas en Chine. Je trouve qu'ils les cuisinent pas très bien. Et les centres commerciaux, c'est vraiment des endroits qui sont tranquilles où les gens prennent leur temps. Puisque ici, il y a des bassins pour les enfants dans lesquels les parents emmènent leurs enfants tremper les pieds. Puisque là, il fait quand même très chaud en Chine. Il fait tous les jours plus de 30 degrés. Et je trouve justement que c'est ça l'avantage d'avoir fait un petit jardin au milieu comme ça, au milieu du centre. C'est que vu que les Chinois ils prennent leur temps pour, de manière générale, et ben là on a un endroit comme ça qui est très sympa et qui est super vivant. Et il y a de l'eau, même si on se trouve à côté, ça rafraîchit un petit peu, ça fait du bien. Et regardez-moi ça, c'est un salon de thé dans lequel on peut se poser. Et là, en fait, les passerelles, elles permettent de lier les bâtiments. On est en été, donc c'est agréable de passer à l'extérieur, mais en hiver ou lorsqu'il pleut, on est content qu'il y ait les passerelles. On entre dans le bâtiment. Voilà, il y a beaucoup de magasins de voitures et il y a plein de magasins qu'on ne connaît pas du tout en France. Donc il y a des marques inconnues. Vous connaissez sûrement la marque de téléphone Huawei. Et en Chine, ce n'est pas simplement une marque de téléphone, c'est une marque qui fait tout au niveau de l'électronique. Ils font des téléphones, des voitures, des aspirateurs, ils font vraiment de tout. Je vais aller vous montrer un petit peu l'intérieur d'une voiture et voir le prix. Là, on va voir la Luxid, voilà, une petite voiture bien sympa. Je vais l'essayer. Donc déjà, on a des rangements assez pratiques. Au niveau de la voiture, voilà, on a une petite malle. Donc là, vous avez la tablette avec toutes les applications. C'est un mini ordinateur dans la voiture. On a une vue de la voiture en 3D. Ah, et là, je viens d'ouvrir le coffre en appuyant sur le bouton. Donc il n'y a même pas besoin de sortir de la voiture, on peut ouvrir et fermer le coffre ici. Ah ouais, ça c'est fou quand même. On peut ouvrir le coffre juste comme ça. Et il y a une petite surface où on peut poser son téléphone. Et regardez, ça va le mettre en charge. Donc ça c'est incroyable, il n'y a même pas besoin de chargeur ou quoi que ce soit, juste on pose son téléphone et ça le charge. Ça, j'ai jamais vu ça. Bon, voilà. Et pour une voiture de sport, je trouve quand même qu'on a pas mal de place. Honnêtement, on est à l'aise et surtout à l'arrière. Ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais il y a quand même beaucoup de place. La voiture, elle est intelligente, du coup, elle arrive à détecter où sont les gens, où sont les autres voitures. Et tout le toit de la voiture est en verre. Donc ça doit être assez joli une fois dehors. On a les sièges automassants sur le tableau de bord, on peut les activer. Et on peut activer voilà, l'endroit à laquelle ça fait le massage. Bon, donc voilà, c'est tout. Voilà, on vient de voir les voitures. Et juste à côté, ils vendent des brosses à dents, des télés et plein d'autres objets. Ils vendent aussi des téléphones Huawei avec des grosses caméras à l'arrière et la qualité photo est plutôt bonne. Et on peut zoomer jusqu'à, oh mon dieu, on peut zoomer jusqu'à 100 fois la distance. Ah ouais, c'est impressionnant. La distance à laquelle on peut aller. J'entre dans le hall du bâtiment A, donc ici c'est tout ce qui est un petit peu mode et on atterrit dans un grand espace comme ça, un grand hall avec que des magasins de mode et de beauté. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Chine, il y a énormément de marques françaises pour tout ce qui est beauté ou produits luxe. Là, il y a un Chanel, comme Paris. Ensuite, un Clé de Peau. Ensuite, Clarins. Ici, on a l'Occitane en Provence. Là-bas, il y a un Lacoste. C'est une toute petite partie du centre commercial. Il y a 4 bâtiments comme ça. Et comme dans l'autre centre commercial, il y a une patinoire, mais là, il n'y a plus personne puisqu'il est tard. Et ici, vous avez une petite pièce qui est réservée à la nourriture de Sichuan. Donc c'est la nourriture de la province de Chengdu. Regardez comme c'est sympa, il y a même des petites maisons dans lesquelles on peut manger en haut. Et là on est au 5e étage du centre commercial. Il y a tout le monde qui mange ici, alors qu'on est un mercredi soir en semaine, il est 19h. Et il y a tout le monde qui est ici, en train de profiter dans un centre commercial, avec des restaurants de partout. Et chaque restaurant sert des plats qui sentent merveilleusement bons. Donc on a envie de s'arrêter dans chaque restaurant. Ce restaurant il est très spécial, c'est une grande table où il n'y a que des plats qui passent et on paye pour s'asseoir à la table et une fois qu'on est assis, on peut prendre tous les plats qui passent. Il y a tout type de nourriture. On a aussi une petite marmite sur notre table qui nous permet de faire cuire la nourriture comme on veut. On se perd entre tous les restaurants. On est loin de l'ambiance qu'on a dans les Buffalo Grill ou dans les Flunch. Ici on a des restaurants qui sont vraiment très sympas et très agréables. J'ai passé toute la journée à marcher. Donc je vais en profiter pour me reposer et prendre un bon repas. Pour commander, ça se passe sur téléphone, il faut scanner le QR code et ensuite ça nous ouvre Alipay.
Donc moi je pense que je vais prendre du poulet au curry comme ça. Donc la boisson plus le poulet, ça coûte un petit peu moins de 5 €. Donc on a un gobelet et on peut se servir directement ici. En France, il n'y a pas énormément de boissons illimitées. En Chine, c'est assez courant. Donc ici, voilà, il faut chercher son propre plat. Donc on pose le beeper ici et on prend le plateau. Pour un peu moins de 5 €, on a une assiette comme ça qui est énorme et les boissons qui sont en illimité. Donc là, c'est du poulet au curry avec du riz à l'intérieur de l'œuf. Alors le curry, il est très bon. La sauce, elle est forte en goût, un petit peu épicée. Au niveau du poulet, la chapelure croustille en bouche. C'est vraiment bon, ça fond bien avec le curry et l'œuf. Et tout le plat est hyper sain. Il y a des brocolis, des carottes, du riz, de l'œuf, du maïs. Bon, c'est bon, j'ai fini de manger. Et voilà, il y a ces passerelles qui nous permettent de passer d'un bloc à un autre. Voilà, et les chiens sont même autorisés dans le centre commercial. Et là, il y a la marque qui s'appelle Enta. Donc c'est la marque qu'utilisent les athlètes chinois pour les Jeux Olympiques. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'était les Jeux Olympiques à Paris. Et les athlètes chinois, justement, ils utilisent des vêtements de cette marque pour faire leurs épreuves. Donc là, on peut acheter les t-shirts des athlètes chinois des Jeux Olympiques pour les soutenir. Le magasin que vous voyez là, c'est Meland Sport. C'est une sorte de garderie dans laquelle les enfants peuvent effectuer plusieurs sports. On ne peut pas rentrer puisqu'il faut un badge, mais il y a plus de 40 activités que vous pouvez faire. Donc il y avait du billard, il y a de la tyrolienne d'après ce que j'ai vu, des trampolines, et il y a plein d'autres trucs, mais on ne peut pas tout voir. Une salle de sport qui a l'air très grande et qui a l'air vraiment super. Il y a des poids, des haltères, des tapis de course. J'ai même l'impression qu'il y a un ring de boxe. On peut sortir du centre commercial au dernier étage pour avoir une petite vue sur le centre commercial et un petit jardin qui est très sympa. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et que vous aurez découvert des choses sur le centre commercial en Chine. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.